Ouais. C'est bon. De retour. T'étais rendu où? À quel moment? Retour de quoi? On vient d'avoir une longue discussion avant d'enregistrer ceci. CPVP n'est pas encore annulé. On reste encore pour quelques épisodes. C'est pas encore. On n'a pas eu cette discussion-là, pantoute. T'es menteur, man. Ah, ma langue. Ah, le café. Ah, dégueulasse. Ça change de On couleur. n'a pas eu cette discussion-là, pantoute. Arrête. Arrête. Voilà, bienvenue au CCPP, épisode 91 en théorie. On va arriver à 100 un jour. 91, comme Sergei Fedorov. Ah ouais, c'est vrai. 91, hein, Sergei Fedorov? Je suis pas mal sûr, ouais. Ouais, quel joueur? Lui, c'est un surcoté excellent, lui, Sergei Fedorov. C'est sûr. Ouais, il a commencé sous-côté, mais après, il a été... Après, ouais. Un peu comme assez Datsuk. juste Un peu comme Datsuk. Il ressemble pas à grand-chose, puis c'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un des meilleurs, un top player. C'était qui le Suédois? Il y avait Lars, c'était Datsuk et Zetterberg. Quel joueur? Mais il y avait de ces joueurs, man. Pourquoi on fait pas un podcast de hockey? C'est saturé. C'est saturé. Ça marche, même en été, ça marche. Lindstrom ou Ty Hinkle? Lindstrom. Demidov. Lindstrom ou McInnes. Ça, c'est deux choix philosophiques très différents. Mais moi, je suis rendu au draft. Toi, tu parles de... le draft? Non. Lindstrom le jeune ou bien Eguilin? Non. Cole Eiserman. Imagine, là. Lui, là. Eiserman, je sais pas quel ancêtre a décidé de changer son nom. Tu sais, le Eiserman avec les Grecs ou le Eiserman avec le EI. Comment que ça s'écrivait à l'origine? Je me suis toujours demandé c'est quoi son origine, Eiserman. Parlant d'origine, tu sais qu'à la Coupe Stanley, il y a 2 fils de Portugais, un dans chaque équipe? Est-ce que les Kachuks, un d'eux est portugais? Non, je vois c'est qui, Attends. Essaye. Attends. Je vois les noms, je vois les visages. Vas-y, go. T'es pas capable? Evan Rodrigues. Oui, Rodrigues. Rodrigues, pas Rodriguez. Rodrigues. Evan Rodrigues. Je pensais que Henrik était portugais. Oui, et c'est l'autre. Exact. Les deux sont dans la même équipe. Ben oui. Non, pas dans la même équipe. Ils sont pas un contre l'autre. Il me semble qu'ils sont un contre l'autre. Henrik, il est plus à Edmonton? Importe peu. Bref, voilà. Ça conclut. OK, notre portion. OK, maintenant, baseball. Non, ça va. On fait tous les sports. On pourrait parler avec Philo Gavino. Là. Tu vas te battre avec. Non, les autres, c'est ça. On laisse le sport à eux autres. Parlant de Philo, j'ai joué avec lui, là. Ouais. Il est bon, hein? Philo, man. Il est gaucher, right? Il est all-around player, man. Magnifique. Le match de légende. Il joue bien. Philo. Premier buteur. Boum. On mène 1-0. Fast breakaway, man. Vous perdez 10-1. Il part. Là, Nick DeSantis se fâche, puis wow, shit. Mais oui, man, on mène 1-0, un but de Philo qui part. Boum. Il part son échappée était meilleur que l'échappée de Liam Miller. Ben, il a frappé le poteau, là. C'est pas un échappé. Avant ça. Ouais, c'est avant ça. Deux buts, notre Philo, dans le match des vedettes. 2. Il joue. He got game. He got game, certain. Voilà. Bon, ben, toujours CPP, on toujours aussi... Il reste quoi comme sport? La F1, on pourrait parler de la F1. On pourrait se fâcher. Charles Leclerc. J'ai rien... C'est à peine si j'ai vu la course. Moi, c'est tout autour. Ça fait 10 ans que la F1, je m'en fous totalement. 10 ans. Moi, la dernière fois que j'ai suivi une course de F1, c'était quand Schumacher a sorti Villeneuve là, avec un coup de volant. Non. Quand je dis je m'en fous, genre avant, quand le câble était encore in, là, la course qui passe, je vois un peu 30 secondes, j'arrête avec Twitter, un petit peu là, genre, je sais même pas qui a gagné. Je vois une notification Radio-Canada, ils ont gagné, c'est bien Verstappen, Verboven, Vertonghen, je sais pas, c'est pas Vertonghen a gagné. Voilà, c'est Vertonghen. La centrale gauche et latéral gauche, Ajax, Tottenham. Et la Belgique. Voilà. C'est toujours les mêmes reportages d'année en année. Ouais. S'il fait beau, c'est un type de reportage. S'il fait pas beau. J'ai vu une fille. Les Vox Pop à la télé, il faut arrêter ça. Il faudrait une loi. Moi, quand je vais être le roi,
du pays, c'est la première chose là, que je mets comme règlement. Aucun Vox Pop. Ça sert à rien. Mais il fait comment La Glenn? fille a dit, la Vas-y. fille a dit à la sortie, Ouais. de l'île Sainte-Hélène, elle dit ouais, avec la pluie, c'est un peu plate, là. Je pense que je viendrai plus jamais. Il faudrait un toit. Oh man, il faudrait un toit. Ouais. Il faudrait un toit. Il Il faudrait un toit. Bah, pas Il sur faudrait la piste. un dôme sur la ville. Non, Un mais dôme. pas sur la piste, là, sur les estrades. Il faudrait un toit. Je suis sûr Non, quand je t'arrives sais pas, je vois des il y a un images, toit. je vois les gens qui s'assoient ça dans des estrades en aluminium, là, on dirait genre. C'est pas le fun. Honnêtement, genre, c'est pour un truc prestigieux, tu perds beaucoup d'argent, je demande pas des sièges en cuir, là, sauf pour les VIP. Non, mais, Genre, non, mais ces estrades-là sont enlevées, là. Ils sont pas là oui, tout le temps. je sais, mais le confort pour les gens qui payent des milliers de dollars, des centaines de dollars, genre, Ouais, ça... vraiment. Ah non, mais c'est pour les Ça, cette fin de semaine-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment un sujet de... Là, tu vois, là, je suis en train de chercher Ah, vite, vas-y, vite, clique. vite. Ouh! Clique. La fin de semaine du Grand Prix. Surcoté ou sous-coté? Selon les gens qui ont bloqué les terrasses au centre-ville, ça a l'air d'être sous-coté. C'est pas drôle, man, la fille, la fille. Qui s'avère que ce que j'ai entendu ce matin, ou j'ai lu, les deux, c'était même pas des pompiers. C'est des inspecteurs de la ville qui étaient déguisés en pompiers au faisant. En tout cas, je sais plus. Ben non, c'est pas vrai. Je te fais Arrête, ça. on va pas là. Ok. On va laisser ça à Paul Arcand s'énerver, là. Bah, j'ai écouté un peu l'entrée avec Valérie Plante, là, un petit 10 minutes, là. C'est ok, cool. C'est le fun, deux personnes qui s'entendent, qui s'écoutent pas, Qu'est-ce que tu veux faire? qui ont chacun. Ouais, mais Paul Arcand, il est lourd un peu. C'est genre. Non. Non, mais je disais, mais. Genre, il s'énerve sur des choses, mais t'entends, quand il parle à la personne ressource, là, c'est la personne comme la mairesse, je sais qu'elle va bullshiter un peu côté politique, c'est sa job, là, un peu. Je le trouve un peu plus concrète, là. Moi, les gens qui la détestent, là, moi, en tout cas, whatever. On va pas faire de politique ouais. non plus. Non, mais. Non, mais c'est surcoté ou sous-coté, la F1 revient? C'est surcoté. Ouais, big time, hein? Surcoté, big time. Dans tout, là, dans tout ce qui se dit, il y a tellement de bullshit qui se dit, là, tu sais, les impacts économiques, tout ça. C'est tellement de la bullshit. Ouais, puis tu sais, la Coupe du Monde, c'est juste après, là. Ah non, c'est maintenant la Coupe du Monde. 2026, c'est juste là en plein. Ok, en tout cas. Peut-être qu'ils n'ont pas venir à Montréal. On n'aurait pas cette métro. On se rend-tu à 10 minutes avant le jingle? Non, on y va. Over-under. Mais on va parler d'autres choses là, qui n'ont aucun rapport avec le foot, mais ça peut... Ah non, on en parle maintenant? Ok, vas-y. Oh, ouais. Alors, on finit sur ça. Comment ça... Non, jingle. Je sais pas où tu t'en vas. Moi non plus. Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piripiri. Je pense que je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas les séries ou le Movo mondial. God never sleeps, man. Ouh, il savait, Marc. Il savait. Le Real Madrid, il va pas où? Il va pas aux séries. Non. Et au mondial. Il va pas à la Coupe du monde des clubs. Les clubs du club. C'est vrai. He knows. He knows. Mais il gagne la Ligue des Champions. Donc, ouais, CVP 91. Bonjour, salut, Sophia Nilton. On y va. Abonnez-vous. Chaîne YouTube Couscous Piripiri. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Oh. T'as partagé en privé, mais c'est rien de privé de grave, là, que t'as regardé Godzilla -1. Oui. Alors, tu voulais que... CPP Netflix. Avec Fiston, en plus. Un peu. Est-ce que... pas trop violent, ça va, ça passe. C'est graphique, mais pas violent. Ouais, non. C'est l'inverse. Non, puis l'inverse. Les affaires violentes, tout ça. Puis ça, c'est juste cartoon un peu, là. Mais les enfants dans les films japonais. Oh là, ça m'a fini ça. Leur acting, là. Est-ce que cette équipe de Gambie a plus résisté, plus que vous l'attendiez? Ben non, ils sont nuls.
Ouais. Parfaitement, je vais lui dire ça. C'était écœurant, man. C'est tellement... Non, mais il y avait juste la fille, là. Non, Il y avait juste la c'était fille. nul. C'était une fille. Puis son rôle, c'était de pleurer, c'était un enfant. Elle n'était même pas à la garderie, mais elle n'était même pas à la maternelle. Ok. On ferme cette parenthèse parce que je connais pas sur les acteurs enfants. Non, je te le dis, là, les acteurs. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. It's too late. Tu as déjà parlé. Il va sortir d'autres quotes. Heureusement, en turc. José Mourinho n'a pas pris sa retraite. Il s'en va au meilleur endroit pour créer encore. T'imagines là, le hit qu'il va avoir, là, toutes les beefs avec Gala, Fenerbahçe. Il va créer des guerres civiles. Il va insulter les clubs grecs. Il y aura une guerre mondiale. Ça va mal finir. Là. Ça genre Alexandre le Grand contre l'Empire ottoman. Genre, T'as vu son accueil? C'est quelque chose. Ça, le Max va être content. Max Truman va être d'accord. Ça, c'est une ville de sport. Ça, c'est une ville de sport, tabarouette. Un coach, man, arrive, c'est jam-pack. Déjà pour les joueurs, c'est tout en top, là. L'aéroport et tout, mais lui, c'était... Oui, mais c'était niveau Barça Real Madrid, là. Hey. Nous, on trouve que les journalistes, des fois, posent des questions trop longues. Mais Mourinho, il compris. My God, c'est une dissertation. Il finit jamais sa question. Ça finit. Il fait un statement avant de poser sa question à Mourinho. Ça va être bon. Man. Ça va être bon. C'est une bonne combinaison. On a hâte, mais plus il avance, plus c'est un downgrade en club. Hein. C'est chiant. Il est pas en surclassement, c'est sûr. Là. Il maintient même pas son niveau d'exigence. Son niveau de club. Parce que aucun des grands clubs va le prendre. Il a plus la cote. Je pense que c'est lui-même qui l'a dit. Qu'est-ce qui est plus valorisant? Ouais. Être à Brighton ou être là, dans un championnat turc? Ouais, parce qu'il recherche avec des champions, l'Europe. À part ça, il va trouver ça. Il y a beaucoup plus de pression où est-ce qu'il est que d'aller. Je pense pas qu'il y va pour chercher la pression. Le chèque doit être énorme. Le chèque doit être énorme, là. Oui, on parle de 12 millions. Mais ouais. La pression de coacher cette équipe-là, si on pense que Joey Saputo intervient dans les lances partant, est-ce qu'il l'a fait, ça? Non. Ben, il l'a déjà fait, là. Oui, mais on parle de l'époque MLS 1.0, là. MLS, il doit passer 2-3 messages, là. Il doit souvent dire à son coach that player shit, là. C'est sûr. Là. Et c'est normal, là. C'est normal. C'est... Je pense que c'est normal. C'est normal. On est rendu à un point où on s'est vu à sa place, puis il a dit bah oui. C'est ça, c'est de l'empathie. Je dis la projection. Je mets des millions de dollars. Like, ben oui, je fais ce que je veux. Attends, en passant d'un Godzilla, Mourinho. Ouais, on va finir Godzilla. On va commencer. Y a d'autres choses à dire? Puis, comment t'as aimé? Est-ce que tu n'as vu aucun des Godzilla là? Ouais. Est-ce que tu as vu au moins Godzilla dans fin 90 avec Martin Broderick, Jean Reno? Même pas. Non. Arrête, t'as pas vu Easily Amused, c'est comme un film de... C'est correct. C'est comme Twilight, mais avec des dinosaures. Ouais, c'est comme Twilight avec des dinosaures, c'est ça? Préhistorique et du nucléaire. Ouais. Oh, c'est Independence Day, mais en japonais. C'est correct. Ouais, mais t'as vu aucun des Godzilla version récente, là. Donc, toi il faut que tu es en train de me dire que c'est extraordinaire, c'est ça? Non, moi j'aime l'univers Godzilla. Non, c'est correct. Et avec l'organisation Monarch, qui je pense n'existait pas encore. Je pense, Sofiane, qu'au niveau film, ça fait longtemps que j'ai pas été blasté par un film. Mais toi, c'est quoi ton style? Parce que si tu regardes Dune 1 et 2, tu vas aimer. Mais Dune, on s'entend, c'est comme Star Wars avec du sable. C'est comme, OK, j'ai déjà vu. Mais ces films, c'est toujours un peu la même chose. C'est le messie, le gars qui switch. Ouais, mais ça, c'est toutes les histoires, là. Moi, je m'ennuie des films, des Pulp Fiction. T'arrives là, puis t'es blasté. Ouais, Tarantino, c'est un autre truc, là. Donc, les derniers Tarantino... Est-ce que t'aimes le thriller, les polars là, les trucs policiers? En film, je trouve... je sais pas. Je suis peut-être juste vieux. Je sais pas, il y a des goûts différents. Je trouve que le film était beau, je trouve que le suspense était très bon. J'aimais le côté, on regarde du côté humain. Mais je l'ai fait, là. Tu m'as dit de l'écouter, je l'ai écouté.
Ouais. Ah. Excellent review, incroyable. Wow. Mais le meilleur review, c'est Alec qui l'a eu. Ouais. Il a dit, c'est une excellente suite à Oppenheimer. Oppenheimer, ouais. C'est vrai. C'est vrai. Parce que c'est Oppenheimer qui a créé la bombe, qui a fait que la bombe qui a été détonée au Japon et qui a créé Godzilla. Là, à la fin, là, on a vu qu'il se régénère là, Ouais. dans le fin fond. Mais Ouais. la fille, elle avait pas comme un tatou sur le cou. C'est moi qui ai vu ça. À la fin, on voit un cou. J'ai pas vu. Je pense que je vais aller regarder. Je vais aller revoir cette scène. Ou c'est moi qui commence. Pas de spoiler, mais je vais regarder ça. On parle de la grande ou la petite? La grande. À la fin. L'actrice. À la fin. Oui. Je revois C'est celle qui faisait. Ah, man, ça m'a décroché, là. Ah oui, et tu sais, pour finir ton truc de Vox Pop, là, tu sais, la fille. Oui, il faut arrêter. Ça, il faut arrêter les Vox Pop. Ouais, mais c'est vrai les Vox Pop. Comment est-ce que déjà, on a des journalistes. Laisse-moi finir. Non, déjà, on a des animateurs qui connaissent le problème le matin. 15 minutes après, ils ont déjà la solution. Là, en plus, on va demander ça aux gens de la rue. Comment? On s'en fout de leur opinion. Mais s'il n'y a pas de Vox, si on a des Vox Pop dans le royaume de Nilton, non. Comment est-ce que Guy Nantel pourra faire son programme électoral au Parti québécois s'il n'y a pas de Vox Pop? Je pense que tu viens de répondre à ma question. Parfait. Il n'y aurait pas de Guy Nantel 16 minutes comme candidat à la chef. On ne parle pas de foot. Là, on va parler de foot. Mais en tout cas, moi, je te conseille, regarde, va voir Godzilla. Godzilla avec... J'ai vu. Non, ça c'est Minus One. C'est le prequel, c'est pour expliquer, genre, c'est une façon d'expliquer l'origine de Godzilla un peu. C'est ça le Minus One. C'est comme. Tu vas te comprendre, Minus One. Oui, je suis bête, en effet. Je te conseille de voir Godzilla. Godzilla. Pas versus Kong. Godzilla, il est sorti il y a 10 ans, 2014. Ouais. C'est sur Netflix? Je sais pas. Je pense qu'il est sur Crave. Je sais plus. Non, là, il y a trop d'affaires. Je sais plus. Il est peut-être sur Netflix, ou peut-être sur Prime. Sur Habibi TV? Tout est sur Habibi TV. Ça, c'était drôle. Les Français étaient tous énervés là, que le match n'était pas à la télévision. France-Canada, nanana, c'est pas à la télé. Ils ont arrêté. C'est comme si vous avez le câble en France. Vous êtes tous sur Habibi TV, là, non? Right? Regarde. Habibi TV, je trouve ça un peu trop ethnocentrique. Il y a aussi, je peux dire qu'il y a aussi Joao TV, il y a aussi TV, il y a aussi Sergei TV, donc il y a pas de à l'époque, Habibi TV, au niveau Montréal, c'était la grosse antenne dans la cour. Ouais. Ça, c'était laid. Ouais. Et les Italiens qui à la salle, et à Verdun qui avait le gros... Toutes les immigrations européennes avaient sa grosse antenne. Là. Et ceux qui avaient des cousins aux États-Unis, ils avaient le DirecTV Dish. Le Dish DirecTV. Va voir Godzilla 2014, celui qui est sorti en 2014. C'est la version US, là. Godzilla existe depuis un bout. Tu devrais checker ça. L'épisode s'appelle Godzilla. Non, l'épisode s'appelle Le processus de Jesse Marsh. Donc, on va parler Team Canada. On a peut-être 35 minutes pour faire ça. Le processus. Et on a passé presque la moitié à ne pas parler de foot. Puis je cherche d'autres sujets pour éviter. Pour arriver à la moitié. Canada se fait taper 4-0 par les Pays-Bas et on s'y fait un match nul 0-0 contre la France en match amical. Les deux sélections européennes se préparaient pour l'Euro. Vas-y. Et le Canada pour la Copa América. Vas-y. Es-tu toujours d'accord avec ça? Brother, what's that? What's that, brother? De plus en plus. Le ré blanc, il passe mieux en personne sur onesoccer.ca. En personne et sur mon application OneSoccer, je trouve qu'il passe mieux. Le rouge, moi. Je suis pas d'accord. On s'habitue. Je suis plus indulgent maintenant. Je suis comme ça. Avec les résultats, hein? Ça aide. Ça aide toujours les résultats. La France. C'est quoi qui t'intéresse? Jesse Marsh, on fait évaluation des secteurs de jeu. Ok, déjà, on va commencer par ça. On fait Jesse Marsh à la fin. Commencer par ça. Soulagement quand on voit que Maxime Crépeau est titulaire. On fait. Oui. Il n'a pas fait de choix. Il teste les deux. Puis regarde. Est-ce que tu es soulagé quand Maxime Crépeau fait genre, je pense, le match international de sa vie, quoique je pense qu'il y a peut-être des meilleures performances dans d'autres matchs internationaux. Mais là, il fait quoi? 4 arrêts clés minimum? Son geste le plus significatif, c'est même pas un arrêt.
C'est quand il bloque l'angle. C'est quand il a évité le piège de Mbappé qui était venu pour plonger. Puis il bloque on s'entend, ouais, on est d'accord. Hein? Il était venu pour plonger. Je suis venu pour plonger. Il est venu pour ça et on a vu toute l'expérience de « Oh non, je ne pas encore. Pas, man. » Non. Ça, selon moi, il a gagné un poste là. Je pense, ouais. Parce que Jesse Marsh avait dit après les Pays-Bas que Dane Sinclair, c'était ma question, mais pas de crédit, il trouvait que Dane Sinclair jouait mieux avec Minnesota récemment, puisque les résultats portés n'étaient pas top. Mais puis c'est normal, il les connaît, mais pas de près, puis là, il les voit. Puis... Regarde, il a démontré son expérience. Il a démontré son expérience, parce que les deux sont quand même assez proches au niveau d'âge. Sinclair, je pensais qu'il était beaucoup plus jeune que ça. Ouais, mais il a comme 2-3 ans d'écart. Mais il est beaucoup plus grand. Waouh! Il est très grand. Il fait 10 cm de plus, là. Mais je sais pas si ça compte, là. Je sais pas quelle est la stratégie des gardiens côté de Jesse Marsh et son staff. Mais en allemand, genre, soulagement Crépeau. On est bien. Ouais. Rapidement. Puis on n'est pas dans le trouble, si jamais c'est Sinclair. Oui. Mais oui. Un excellent un gardien de réflexe, hein? Il te fait des arrêts à première demi, là, aux Pays-Bas. Oui. Non, le poste de gardien n'est pas un problème pour le Canada. Même avec Milan Borjan, ce n'était pas un problème. C'était des choix différents. Ah ouais, lui, il nous a qualifiés, là. Borjan, on aurait voulu qu'en Coupe du Monde, qu'il soit aussi fort mais aussi fort pour qu'on puisse avoir une chance. Ouais. Mais encore une fois, je reviens à la Coupe du Monde du 22. La Belgique, il fallait gagner ce match-là. Le plan était de le faire, ils ont failli le faire, puis ils ne l'ont pas fait. Mais c'est ça, mais c'est des détails. C'est ça. Le match de Belgique aurait pu finir comme celui contre la France. Et on voit les détails, quand les Pays-Bas, une demi-chance, puis ils te tuent. Parce qu'eux, ils ont un mode différent. Les Français sont peut-être... La France, c'est tout le temps comme l'Italie, genre un peu plus fort. En match amicaux, avant les compétitions. Ils sortaient du match de Luxembourg. Ça, on tâtonne, pas. Mais c'est pas grave, ça, c'est pas notre problème à nous. Exactement. En fait, quasiment le même 11 partant, sauf les gardiens, dans un 4-4-2. Davis, Cornelius, Bombito, Johnson, Buchanan, Kone, Eustáquio, Miller, Larin, David. Pourquoi moi, je trouve, justement, pourquoi Miller, je trouve qu'il joue bien. Mais on va parler de ça. On va faire les choses les plus rapides. Bombito, j'ai rien à dire. Il se débrouille bien, mais c'est pas lui la star. Bombito, hein? C'est pas lui la star. Cornelius, là. As-tu vu? Attends une seconde. Attends 2 secondes pour Cornelius. Bombito, j'ai vu. Comment il s'appelle? François, l'ancien coach de. Hein? François Aubin. Non, l'ancien coach ici à Saint-Hubert, je pense qu'il a aussi coaché ailleurs. C'est lui, c'est-tu Bourbonnière? C'est lui qui a donné qui a fait jouer en PLSQ Bombito, puis il était à Bordeaux pour le match avec Bombito. Puis on le voit là, quand Bombito les estrades, tout ça. C'est lui qui l'a. Parce que Bombito était attaquant, si je me souviens bien. Il a descendu comme défenseur central. J'imagine. Quel changement. Comme quoi, hein, il y a des carrières qui. Un coup de chance, un coup d'hasard, une bonne. Tout peut aller très, 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 très vite. Tu es là, 4 ans plus tard, tu fais face à Kylian Mbappé, Giroud, Nemeth. Wow, c'est fou. C'est vraiment fou. Mais Bombito, je l'ai. Comment dire? Je l'ai pas. Je l'ai pas trop remarqué, dans le sens genre négatif ou positif. Il était là pour couvrir, pour défendre. Il a fait un moment. Cornelius m'a impressionné parce que j'avais un billet contre lui. J'avais une opinion négative, genre je trouve, mais pourquoi le gars, il joue, mais je trouve très maladroit, même quand pas la Jamaïque, quand le Trinidad, il n'était pas très confiant, malgré la qualification là. Mais là, en termes de relance, de confiance, Cornelius était genre, pour moi, c'était le meilleur joueur du match. Sans aucun doute. Sur le terrain, hors gardien, Cornelius était le meilleur joueur du match. Intéressant. J'ai pas porté attention, je pense, à la défense centrale. Je le trouvais vraiment. Et la relance. Et les passes, et les transversales. Moi, je trouve que c'était bien. Ouais, c'est vrai, ça. C'est vrai. Johnston, beaucoup mieux qu'on contre les Pays-Bas. Ouais. Il était confiant. Les Pays-Bas, ils niaisent pas, man. Mais il a été dribblé une couple de fois. Je pense que ça a touché son mental. Ouais. On passe DV, c'est en train de débat parler tout seul. Eustáquio connaît très bien. Eustáquio, premier mi-temps, je trouve qu'il était en dessous.
Deuxième mi-temps, quand toute l'équipe jouait, parce que lui jouait bien, bloc plus haut, il était vraiment un sorte de 6-8, la Regista, whatever, top. Mais encore une fois, je fais une fixette sur lui. Quand ils font défendre, quand Canada n'a pas le ballon, il n'est pas en top forme parce qu'il ne joue pas beaucoup de matchs pour toi récemment. Il y a un peu une pousse en tête, un peu. Quand il cherche le ballon, il veut défendre. C'est pas sa job. Je dis encore une fois, je suis pro Piet. J'ai même chatté avec des gens sur le live de One Soccer hier soir, en 5 minutes, pour dire Piet devrait jouer plus souvent. Parce que je vois Piet, connaît Eustáquio, ou genre milieu défensif, Eustáquio connaît. Pour Eustáquio est moins à défendre. Je trouve que défensivement, c'est je trouve, sur 90 minutes, intense. Je trouve pas qu'il est bon à défendre. Importe peu, c'est pas sa job. Connaît, très bon. C'est fou, hein? Très bon. Très calme. Moi, c'est sa confiance pour tenter des trucs, là. Ouais. Je sais pas si c'était sarcastique Daniel Riolo hier, puis il disait le meilleur joueur, c'était Koné. Lequel? Ismaël. Mais les Français sont un peu aigris, là, quand ils gagnent pas trop, là. Ça n'a pas été une journée reposante pour les Français. Non. Buchanan, il se débrouille, mais je pense, je pense que tout le monde le cerne. On sait ce qu'il fait. Mais il n'est pas trop supporté par Johnson. Johnson, il monte pas beaucoup, là. C'est qui jouait côté gauche? La France. C'était Thuram. Ouais, il y avait Thuram, un peu Kamavinga, un peu Griezmann qui fait un peu tout le terrain, là. Mais intéressant. David, on l'aime ou on l'aime pas. C'est ça, j'entends David. Il est passé à une décision près. C'est ça. Moi je suis en désaccord avec ce que les gens ont dit. Quand il tire, il fallait faire la passe à Eustáquio, ça c'est clair. Mais quand il va dans la surface pour faire un centre, impossible qu'il tire. Koundé était sur lui pour bloquer le tir. Parce qu'il fallait qu'il ouvre son corps pour, quand il fait l'infiltration côté gauche. C'est la passe qui était trop long. La passe, oui, pour Osorio qui est entré. Osorio, qui joue, moi je trouve ça étonnant. L'Area un peu moins. L'Area, j'aimais bien. Il a fait des choses. L'Area a plongé 2 beaux plongeons. Il a très bien fait sa job. Et puis je trouve qu'il est intéressant. Davis sur les coups francs. Il faut arrêter, hein? Ouais, mais à un moment, il fait un coup franc que Thuram dégage, là. Je pense que c'est un coup franc qui allait vers le but, là. Mais ils n'ont pas tiré de coup franc top, là. C'est un désigné que je m'entraîne à faire ça. Mais qui en club marque les coups francs, là, parmi les Canadiens? Je ne connais pas, là. Tu vois. Larine. Le 4-4-2 est important pour Marsh. Tu as une ligne compacte de 4, c'est un 4 milieux de terrain qui sont alignés plus ou moins. C'est pas un diamant, c'est pas un 4-2-2-2, c'est pas un 1-3 là. Les deux, je les comprends pour faire plus de pressing, couvrir plus de terrain et aussi les profils. David, c'est un passe-partout un peu. Et tu vois, Larine, c'est vraiment un sorte de pivot, mais je trouve qu'il se perd un peu techniquement, là, qu'il doit faire trop de choses. Quand il a le ballon trop longtemps sur les pieds, je le trouve un peu genre, ouais, t'es vraiment maladroit par rapport aux autres. Man. Sur ce match-là, il avait l'air plus maladroit que d'habitude. Lui, il pourrait être en danger. Mais c'est un peu sa force d'être simple dans son jeu. Oui. Mais il faut trouver qui va le remplacer. Là. Tu sais, tu peux pas mettre Brahim et David. C'est des profils très similaires. C'est à moins que David commence genre à jouer de la tête et faire des déviations qu'il fait, mais c'est pas nécessairement son dada. Lui, c'est entre les lignes. Tu sais, il y a qui? Ok, il y a Blair. Ok, on verra. On verra qui va décider. T'as Ugbo, t'as. Comment s'appelle le gars qui était rentré là? Tani Oluwasi. Oluwasi, oui. Intéressant. Côté gauche, maintenant. C'est ça le débat là. Miller, Davis. Maintenant. Quand Décimage nous dit que Alphonso Davies va avoir un rôle offensif, puis il nous met comme latéral gauche, tu dis quoi? Il ment? Ou parce que j'ai vu des bonnes choses offensives j'ai vu des bonnes choses offensives des deux côtés durant les demi-temps. J'en parlerai après que tu continues sur ça. Est-ce qu'il est là parce qu'en défense centrale, sur le côté gauche, il y a les blessés? Adoukoumbe, blessé. Fait en sorte que. Rendu là. Et il y a aussi Laria qui a déjà joué aussi sur le côté gauche, même s'il est droitier. Je
je me demande s'il ne voulait pas justement tester un Davies, si l'avoir à son poste, c'est même pas son poste vraiment naturel, hein, latéral pur là, à Davies. Je me demande s'il voulait voir devant une vraie, un affrontement difficile pour lui, s'il était capable de se débrouiller défensivement et apporter autant de qualité offensive. Mhm. Moi, je trouve qu'il est un peu perdu en défense dans des matchs comme les matchs contre la France et les Pays-Bas parce qu'il ne peut pas se donner autant en contre-attaque. J'ai vu beaucoup de situations de contre-attaque où le Canada aurait été tellement avantagé avec Davies sur le côté gauche. C'est ça. C'est comme si on avait mis Buchanan à droite au lieu de Johnston. Puis à la place de Buchanan à droite, on aurait mis Osorio. Tu sais, c'était un peu ça. C'est comme aussi bien y aller. J'ai vu des beaux flashs de Davies qui n'ont pas nécessairement été payants. Ouais. Mais s'il avait été milieu gauche, il aurait probablement fait beaucoup plus d'appels de balles parce qu'il y avait de l'espace là, entre le défenseur droit et le défenseur central droit de la France. Oui. De temps en temps, des occasions là, d'envoyer comme ça des ballons comme ce qui coupe. Là, et puis, il n'y avait personne. Miller, il n'allait pas dans ces espaces-là. J'ai l'impression que peut-être pas contre l'Argentine, mais tranquillement, là, Davies va monter d'un cran. Il faut trouver qui met à gauche. C'est pas de Kamal Miller, ça c'est sûr. Lui, il a perdu son poste, hein? Ouais. Tu sais, les performances de Portland, c'est pas le plus rapide. Contre Cornelius et... Mais again, ça dépend quel match. Tu sais, admettons, Argentine, on met Kamal Miller à gauche. Là, on a quand même une ligne défensive solide défensivement. Tu sais, on sait que Johnston défend bien à droite. Il faut pas qu'il monte, là. Non. Ben, il peut être en appui, un soutien, faire des montées, non. Il peut centrer, on l'a vu à Montréal. Là. Ouais. C'est quand même mais en étant beaucoup plus prudent, ça peut... Ouais. Mais plus on ajoute des options, plus on complexifie la solution côté gauche. Je suis d'accord. Parce que j'ai aimé, il y a un moment où, deuxième mi-temps, quand le Canada avait un peu un flux de jeu intéressant, il y avait des belles combinaisons, Eustáquio, Koné, puis c'était qui? Ouais, à un moment, Davis, Koné, Eustáquio, ils faisaient des slaloms à 3, là. C'était intéressant, là, où genre, le ballon était distribué rapidement, ça lâchait le ballon rapidement. Mais moi, ce que j'aime bien, quand Miller se mettait sur la ligne, côté gauche, Davis venait entre les lignes, dans l'intervalle, entre le milieu et Miller, puis il aidait avec la transition. Je sais pas, à un moment, il y a une superbe action, là, où je pense à 1-2 avec Miller, puis je sais pas qui lui donne le ballon, puis Davis, il me fait un ballon en retrait au point de pénalty, mais personne ne suit l'action. Eustáquio ne le suit pas, parce qu'il était fatigué de défendre, et il ne suit pas l'action pour aller... C'est pas facile, hein? Être 2 milieux de terrain contre la France. Mais c'est ça, c'est pourquoi le choix... Mais on revient en 2 milieux de terrain, je trouve ça intéressant comme choix, parce que... Et voilà, je trouve que... Je pense qu'il y aura plus de flash offensif de Davis, de juste le voir tout le temps en train de cavaler, puis dribbler, tout ça, parce que n'oublie pas, quand il était genre ailier gauche, attaquant gauche et milieu gauche avec le Canada durant les qualifs, quand on était content là. Il perdait quand même beaucoup de ballons, parce qu'il provoquait beaucoup plus, il voulait beaucoup plus faire de 1 contre 1. C'est moins grave. Maintenant, il faut que le joueur derrière lui, ça défende là. Mais ça joue à 3 aussi. Quand tu joues à 3, le fameux 3-5-2 là, ou 3-4-3, bah... Et même si le Mexique c'est top et les États-Unis, c'est pas le Panama, c'est pas le Mexique, c'est pas l'Honduras, c'est pas le Costa Rica. C'est délicat comme équilibre. Et le milieu à 2, c'est intéressant. Tu veux 2 milieux parce que tu as besoin de 2 attaquants. Parce que David tout seul, je pense pas que ça peut marcher là contre des tops équipes là. Mais le milieu à 2, genre, l'avantage c'est que tu peux avoir des profils box-to-box qui même s'ils ne sont pas complémentaires entre eux, ils peuvent jouer en parallèle un peu, si tu veux. Mais les avantages, c'est que dès qu'une équipe a une densité de milieu plus grande que la tienne et qui s'y jouait, là, tu étais mort. Puis la France, on n'a pas profité en attendant que ça. Ouais, ils étaient beaucoup amorphes. Mais c'est souvent ça, la France. Quand on réfléchit, historiquement, c'est pas juste dernièrement, mais les 20-25 dernières années, quand on réfléchit en détail comment les matchs se font à les équipes françaises, c'est pas des matchs wow, c'est des résultats. Oh, c'est des Ils sont résultats. capables d'aller chercher des résultats. Ouais. Mais
avec Deschamps, c'est une coche de plus. C'est vraiment une structure très, très rigide. De temps en temps, quand ils ont besoin d'un flash, ils ont le talent individuel pour causer des flashs. Et le mental. Exact. Le mental qui est... Tandis que les Pays-Bas, c'est un free flow, le fou. Là. C'est beaucoup plus... Mais on n'a pas défendu de la même façon. On a été... on jouait beaucoup trop. Oh oui, ça... beaucoup trop. Oh ouais, on a compris. À chaque fois qu'un nouvel entraîneur, là, c'est toujours les mêmes phrases, là, pressing, attack minded, tout ça, mais jusqu'à temps que tu manges une première volée. Voilà, ils ont pris une première volée, puis ils ont été beaucoup plus pragmatiques. Là. Et c'est correct. On ferme les espaces entre les lignes. Ils ont fait un bloc bas qui est devenu rapidement un bloc moyen qui était bien. Je pense que Patrice Bernier l'avait tweeté, genre un bloc mid-bloc, là, c'était bien. T'entends, il pressait un peu haut quand la France avait du mal à relancer. Puis, exact. Mais le pressing était beaucoup plus calculé. Prudent. C'était pas à tout moment. Là. Je veux dire, quand il y avait une perte de balle canadienne, c'était pas automatique. On se structurait avant. Les fois où on a essayé un peu trop, là, il y a eu des trous comme ouf. À l'époque, ça arrive trop souvent. Et puis, dès que Kamavinga a trouvé Dembélé, Dembélé qui va vite. Wow, quel joueur. Je comprends pourquoi tout le monde l'achète à 100 millions à chaque fois. Là. Et c'est intéressant. Puis, revenant sur la France, je trouve ça fascinant, c'est que, tu sais, Riolo, il disait hier, genre, moi, je dis rien sur la France parce que chaque fois, je me trompe, là. Genre, je dis rien. Parce qu'à chaque fois, ils vont loin. C'est quand même... Attends. C'est quoi, c'est 3 finales sur 4 sur les 4 derniers tournois qu'ils font 2016, 2018, 2022. En Coupe du Monde. Ouais, là, je skip l'Euro, là, mais en tout cas. Ouais, l'Euro 2021, 2021. C'est pas mal. Hein. C'est 3 finales sur 5 compétitions internationales. Beaucoup voudraient le faire, ça. Ouais, 2016, l'Euro, il a perdu contre vous, le Portugal. 2018, il gagne la Coupe du Monde de Russie. 2020, contre l'Euro, la Suisse, c'était dramatique. 2022, l'Argentine, ils perdent la finale. C'est incroyable. C'est quand même... C'est l'équipe, la sélection la plus sous-cotée. Pas en termes qui sont pas bons, qui sont pas bons, mais en termes genre, tu vois le jeu, tu vois les critiques qu'ils reçoivent, mais tu vois genre leur palmarès, mec. Je sais pas, moi, je serais content. Le Portugal serait content d'avoir le palmarès de la France en termes de finale jouée. C'est que et de la dernière fois qu'il y a eu une équipe aussi dominante, année après année, il y avait du beau jeu. Tu sais. Le Brésil avait une équipe pactée, mais qui sortait des matchs de fou. Ouais, c'est vrai. La France, pas tant que ça. Tu sais, ils vont chercher des petits résultats. C'est le résultat est là. Mais ça ne fait pas rêver en dehors des Français. Non, c'est juste peut-être les buts de Mbappé ou Benzema ou quelques exploits. Ouais, c'est vrai. Mais il n'y a pas des explosions. Il n'y a pas des. Mais bon, tant pis, là, ça, c'est le problème du fan. Là. Mais à quel point ça fait du bien ce 0-0 en France pour March, les Canadiens, les joueurs? Ah, mais la confiance. Est-ce qu'on sous-estime le résultat? Est-ce que c'est un exploit ou est-ce que c'est un bon résultat positif pour avoir le mental relax, sachant que l'Argentine arrive rapidement? Comment on peut se poser cette question-là? C'est un exploit. Oui. Même si c'est du amical, on est allé annuler 0-0 à Bordeaux. Ouais. À quelques jours de l'Euro. Ouais. On n'a jamais fait ça, là. Non. Quand on se souvient d'où cette sélection arrive, avant Herdman, et là, faire 0-0 à Bordeaux, il faut pas... Oui. Non, je suis d'accord. C'est un exploit, mais je peux comprendre que certaines personnes vont dire non, parce qu'il y a des petites nations en Europe qui réussissent ça de temps en temps, mais nous, c'est notre première fois. Oui, mais ces petites nations en Europe jouent régulièrement contre d'autres grandes nations. Pas chaque année, mais régulièrement le Canada, genre. Pays-Bas, France, ils vont pas le revoir pendant notre 4 ans, là. Peut-être avant la Coupe du Monde 2026, il y aura des matchs amicaux de gala, de grands galas, parce qu'il faut que tu t'entraînes contre l'Allemagne, parce que tu es dans le groupe genre du Brésil, là, donc tu joues contre l'Allemagne. C'est whatever, tu fais des matchs amicaux. Maintenant, on peut dire qu'on fait partie
du top 3 CONCACAF qu'on va se battre selon les générations, selon la forme, tout ça. On a monté à leur niveau, Mexique, États-Unis. Avant, on était en dessous, puis même en dessous de quelques autres à CONCACAF. Là, on a monté à ces tops-là. On était nuls. Et on réussit oui, tu sais, des petites nations comme la Slovénie vont réussir des trucs comme le Canada a réussi. Mais nous, c'est notre première fois qu'on réussit ça. Oui, non, je suis remarquable. C'est un gros on le prend pour acquis. On le prend pour acquis, puis tu sais, moi je trouve ça, je vous avoue personnellement, je trouve ça très difficile de pas de gérer mes émotions, de gérer mes analyses quand je vois ça. Parce qu'on a tous des backgrounds différents, là, des contextes différents, entre l'Algérie, entre la Ligue des Champions, entre la CAF, entre ce que je regarde, ce qui se fait en Europe et au Brésil, etc., les Coupes du Monde, et voir le Canada qui vient de nulle part, tu sais, je me dis genre, mon niveau d'exigence, je peux mettre mon niveau d'exigence à un point pour dire, bah ouais, c'est un match amical. Bah, c'est bien pour toi, là. C'est bravo. C'est comme, tu vois les mimes, là, des mecs qui mettent des vidéos FIFA avec les joueurs qui célèbrent avec pas de coupe, là. Tu vois ce mime, là, il célèbre le but, là, dans FIFA 24, là, puis il n'y a pas de coupe, c'est vide. C'est quand Arsenal gagne le championnat ou quand le Canada... c'est tellement méchant, ou Tottenham qui gagne la Premier League, là. Mais, je me dis, genre, moi, je module un peu, je m'adapte. Oui, c'est pourquoi au début, j'étais très dur que j'entends David en sélection. Très, très dur. Jamais que tu dois faire mieux que ça. C'est bien. Oui, je comprends. Oui, parce que contre 5 kids, c'est Nueves, là. Ta grille d'analyse n'est pas la même. Elle n'est pas la même, puis je la maudis, puis je dis, ouais, parce qu'ils viennent de loin, mais en même temps, j'ai des exigences par rapport à certains joueurs. C'est plus par rapport à ça. Donc, mais avant d'arriver à ces exigences-là, il faut arriver par ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire, on s'est qualifié à la Coupe du Monde, pas par la porte d'en arrière, en étant premier du groupe. On est allé affronter des grosses nations. On s'est pris des corrections parce qu'on a pensé qu'on était là, puis on n'était pas encore rendu là. On s'en va en France, on fait quelque chose de sérieux. Et pendant ce temps-là, la CONCACAF aussi s'organise de façon sérieuse, avec des compétitions sérieuses. La Coupe América, c'est gros là, pour la sélection canadienne d'être présent là. Mais justement, et c'est ça quand je pensais à Jesse Mars, et même nous, en tant qu'observateurs, certains médias, certains fans, certains sont les deux, etc., c'est que comment est-ce que j'évalue ça? Comment j'évalue les Pays-Bas et la France? Ok, c'est facile, je les évalue en termes de, c'est Jesse Mars qui prépare son équipe pour la Coupe Américaine et il le dit pour 2026. Ok. Maintenant, la Coupe Américaine, je la prends comment? Sachant que genre, ok, t'assumes que l'Argentine te fout une raclée. Allez hop, raclée là. Disons que c'est possible. Donc, comment tu gères ces émotions? Comment tu gères ces résultats? Est-ce que je regarde le fond du jeu? S'il n'y a pas de fond de jeu, parce que là, l'adversaire est trop fort puis il te détruit, comme les Pays-Bas. Il y avait des bonnes choses comme les Pays-Bas, mais on se rappelle du 4-0, puis mentalement, c'est pas bien. Donc, mais c'est pas impossible, l'Argentine. Je veux dire, quand ils ont gagné la Coupe du Monde, leur premier match, ils ont passé à travers. Là. Ouais, mais ouf. Ouais. Bon. Mais quoi? Ok, non. Oui, mais c'est pas facile quand même, là. Moi, je vais être, à partir de maintenant, je vais être sévère après des 4-0 comme les Pays-Bas. Parce qu'on sait qu'on est capable. Mais c'est pourquoi je vous trouvais très sévère par rapport à la Jamaïque. La catastrophe à Toronto. Ben là, je vais être encore plus sévère. Oui. On est rendu à une étape de la vie de la sélection canadienne que quand il y a quelque chose qui se passe comme la Jamaïque, le sélectionneur, il est proche de perdre son poste. Oui. C'est inacceptable. Ça, je suis d'accord avec toi. Il y a une conséquence. C'est triste, mais il y a une conséquence. Je suis d'accord. Il y a des standards minimums maintenant à respecter. Oui, se prendre 4-0 en Coupe América contre l'Argentine, c'est inacceptable. Oui. Oui. En étant dominé, je te dis pas, il y a le contexte. Là, on peut être à 1-0, puis là, on essaye le tout pour le tout parce qu'il y a une qualification, puis on finit par 4-0. Il y a le contexte, on s'entend. Mais être dominé pendant un match au complet, c'est des matchs inacceptables. Parce qu'on est capable d'être compétitif. Pas de gagner, mais d'être compétitif. Contre les Pays-Bas, on était compétitif 20 minutes. 20 minutes, ouais. Mais ça peut se comprendre. Parce que les premiers matchs du Jesse Mars, transition. Oui. Moi, je te parle. On peut trouver des excuses, mais dans le futur, oui. Mais l'Argentine, c'est à voir. L'Argentine, c'est à voir. C'est intéressant. Parce que, tu ramènes un bon point, Newton. Parce que moi, j'ai un débat interne avec moi-même. Comment est-ce que je peux, être plus juste?
mais sans être soft. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais parce qu'avant, nous, on avait le réflexe de dire, ben, on est allé chercher une petite nulle au Honduras. Costa Rica, c'est pas facile. Tu sais, on avait tout le temps des excuses pour pas ramener un résultat d'un endroit de la CONCACAF. Ouais, ouais. Maintenant, c'est OK, on peut pas tous les gagner, c'est impossible. À toi de le faire. Mais Non, le standard est maintenant, monté. il faut demander du haut niveau. Comme tu dis, on aura les standards que les médias mexicains ont par rapport à Bill Harter ou avant lui, ou les Mexicains, genre out. Les Américains vont capoter. Là. C'est quoi le prochain match des Américains? Amical, je me souviens pas. Est-ce qu'ils ont quelque chose d'autre? Parce que pendant ce temps-là, ils voient Jesse Marsh et le Canada faire 0-0 en France, ça doit gratter. Là. Après, qu'ils se tapent un 5 contre la Colombie, mais c'était plus un 3-1, là, puis ils se prennent 2 buts à la toute fin. Genre, tu sais. Attends, ils jouent contre le Brésil. Ah non, c'est la Copa América, ça? Non, le 12 juin contre le Brésil. Wow. Non, la Copa América, ça commence le 20, right? Ouais, le 23, 20-21, ouais. Ils jouent contre le Brésil en amical, apparemment. Si je me trompe, pas de chance. Vinicius. En parlant de foot, là, l'Algérie est menée 1-0 par l'Ouganda. C'est la première mi-temps qui vient de finir. Tu réalises que, genre, l'Algérie est à... Puis elle perd contre la Guinée en Algérie 2-1, je pense, ou 1-0, je ne m'en rappelle plus. C'est pas facile, hein? C'est jamais facile. Hein? Il y a 9 places pour l'Afrique, ou 8, là. Les places sont doublées. Puis ceux qui finissent premier du groupe, ils sont qualifiés automatiquement. Il n'y a plus de play-off là, pour les premiers. Il y a des play-off pour les deuxièmes. Là. Puis là, je pense même pas qu'on va finir premier de groupe. Je ne sais même pas si on va faire finir deuxième si on continue comme ça. Et une nouvelle sélection suisse, là, Petkovic. Wow. Lui, là, Vladimir Petkovic, tu sais, je pense que votre sélection a besoin de son Samuel Eto'o. Ah, je suis déprimé, là. 1-0. Wow. Ouais. All right. C'est le fun quand on parle pas du CF Montréal, hein, la MLS. Hein. Ça te manque, toi? Moi, je vois le truc de Sud qui est à l'entraînement. Genre, il y a déjà entraînement. Prends encore une semaine off, là. More off. Non, MLS. Non, Salt Lake s'en vient. Salt Lake avec un excellent attaquant. Qui aurait pu et qui aurait dû, peut-être. T'imagines cet attaquant-là à Montréal, par contre? Ouais. Peut-être trop vieux. Mais toi, tu penses quoi de... T'es toujours inquiet par rapport à... On les voit. À peine si on les voit, là, Kokoro et Martinez, genre... On attend le mois de juillet, puis on verra. Là, on est déjà juin. Juillet arrive, là, le mercato arrive. Ah oui, il n'y a toujours pas de directeur sportif, c'est vrai. Ah oui, Vassili est parti, c'est vrai, Vassili est parti. Il y a des pires dans la fin, genre. Dans la fin, Vassili est parti. Il est à San Jose, de retour. T'imagines, là? Il a fallu que Vassili là, fasse un crash course à je sais pas qui dans l'organisation pour expliquer les règles, le dashboard, tout ça. Offboarding. Ce club-là le dashboard de Hilton est bon à 75%. Juste les montants sont pas bons, mais l'algorithme est pas mal bien. Là. J'espère qu'il est moins bon que ça. T'imagines comment cette équipe s'est mise dans une position tellement vulnérable que le départ de 2 personnes, ça cause un méga problème. Ouais, mais est-ce que je pense qu'il y a quelqu'un qui t'appelle, c'est qui? Oui, il y a quelqu'un qui m'appelle, mais ça sera pas là. Ouais. Passe le bonjour à Max. Mais c'est quand même les 2 investissements les plus importants. Là. On se dit, ouais, c'est quand même les 2 têtes d'affiche, là. Dont un côté un transfert qui apparemment ne faisait pas plaisir à ceux qui prennent des décisions, mais qu'on ne sait pas c'est qui, les Uruguayens. Et l'autre, on n'a rien dit sur lui, je pense. Tout le monde était content qu'il vienne, peut-être, je ne sais pas. Non, ok, quand tu parles des joueurs, non, moi je parle de Vassili et Olivier. Ah, ok, je pensais pas des 2 joueurs. Oui. Un département technique à 2 personnes, c'est light, là. Mais c'est bon. Excuse-moi. Mais regarde, ce qu'il fait là. Mais on savait que c'était fini dès qu'il y avait la rumeur, puis le tweet mystérieux, pas assez mystérieux de Sid. Genre, ok, ils vont tous partir, là. Le gars de Bologne s'en va, le gars de gardien, il y a un gars qui... Et c'est pourquoi je disais, la théorie du complot, pourquoi il garderait Courtois? Parce qu'il fait partie de la vision Renard, qu'eux ont accepté, mais ils ont accepté plein de choses. Comme Kokaro, mais apparemment, ils ne sont pas contents de payer un transfert pour Kokaro. Donc je me dis, quand je dis eux, pensez qui vous voulez, là, mais
C'est pourquoi j'ai dit, pourquoi moi, je trouve que c'est pas le problème, l'autre, là, Courtois. C'est pas un problème, c'est un jeune coach qui a des idées, puis faut qu'il lui donne le temps de faire des idées. Mais moi, j'ai le complot, si t'es pas d'accord avec la direction sportive de ton directeur sportif avec qui tu t'es séparé, le staff, tu les évalues comment? Tu vas les laisser prendre ton investissement de joueur de capital pendant 6 mois, 1 an, puis tu changes l'année prochaine, ou il faut changer maintenant? Je veux pas le faire virer Laurent Courtois, là, au contraire. Mais pour répondre à ta question, là, il faut un refresh de la philosophie du club. Il faut un redemander une précision la plus claire possible, comme si on avait 5 ans. Quelle est la philosophie du CF Montréal au président Gabriel Gervais, qui nous l'explique une fois? Il ne va pas l'expliquer. Il va pas l'expliquer. Mais voyons, qu'est-ce qui est c'est pas un secret d'État, là? Attends, la philosophie du club. La philosophie du club. Si c'est un club formateur... Ils vont pas dire ça. Je vais te sauver 30 minutes de ton temps. Et même 1h30, si tu vas ensemble le trader pour la conférence de presse. L'objectif, c'est de faire les séries. On va être champion canadien. On veut compenser pour être champion canadien à chaque année pour faire des champions, qui est partie de notre ADN du club. C'est une philosophie, ça, c'est un objectif. C'est ça. Et non, mais c'est pas ça ma question. La philosophie, je t'ai dit, c'est former à l'interne, avoir beaucoup de Québécois et de Canadiens dans notre 11 partant. On voit l'équipe canadienne qui va très bien. On veut continuer à faire partie de la solution. On veut des joueurs à valeur ajoutée qu'on a fait avant avec la direction sportive précédente. Il ne va pas dire le nom, il va dire avec la direction sportive précédente. Il ne va jamais dire le nom de Renard ou Vassili, je pense. Et on va continuer ça. Et aussi être plus efficace avec nos transferts. Il va dire ça, plus ou moins. C'est ça la philosophie. Formateur local. Formateur local. Opportunité MLS. Oui, comme tous les clubs, au fait, sauf genre Galaxy et les FC. C'est quoi ton dernier point? Efficace dans les transferts. C'est-à-dire qui rendent efficace au niveau performance ou au niveau de revente? Les deux. Si tu prends des plus vieux, tu ne te trompes pas. Hamdi, Torres, Johnson. Mais il n'y a pas de revente là. Non, tu as les deux. Performance ou revente. Okay. Je veux revendre. Quoique Torres, tu as revendu si tu veux, là. Mais Courtois fit. Oui. C'est un gars qui est en formation, qui a passé par le... Mais Nilton, moi, ce que je te dis, je suis d'accord avec toi. Ce que j'essaie de dire, j'essaie de mettre à leur place un peu et je me demande cette question-là. Est-ce qu'eux, ils ont été vendus Laurent Courtois par rapport au fit avec le club? Ils vont dire, on nous a vendu Laurent Courtois par rapport à nos fits organisationnels. Mais est-ce que ce fit est encore le même depuis que Renard et Vassili n'est plus là? De 1. Et est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs, la même direction sportive, de 1? Et de 2, est-ce qu'ils se disent, peut-être on a été biaisé par ça, puis on a eu le filtre Olivier Renard, que dans tous les cas, ça fait un bout qu'on n'est pas d'accord avec lui. Est-ce qu'ils vont poser cette question? Est-ce qu'ils vont se poser cette question? C'est ça que je me demande. Je ne suis pas comploté. Je veux dire, si tu réfléchis à la toute direction sportive, on voit tous les gens qui commencent à quitter. Pourquoi tu ne penserais pas au staff? Peut-être pas pour tout de suite. Le message de Gabriel, ça avait été qu'il commençait à avoir une divergence sur la philosophie. C'est ça, hein? Ou c'était une divergence? Une divergence. Il a dit divergence en général. Puis divergence, ça veut dire genre, je ne suis pas d'accord sur tel joueur, je ne suis pas d'accord sur ce transfert, je ne suis pas d'accord sur cet échange qui n'est pas arrivé, je ne suis pas d'accord sur... Mais s'il y a une divergence, ça veut dire... Mais philosophie, c'est un mot fourre-tout aussi. Fais attention à ça, là, c'est fourre-tout. Mais la divergence, c'était ils n'étaient pas d'accord sur le joueur ou sur le type de joueur. C'est différent. Tout. Apparemment, c'est tout. Quand tu as des divergences, et c'est général, c'est tout. C'est le type de joueur, les profils, les salaires, les transferts, les montants de transfert, les choix, les échanges potentiels. Tout. Mais tu as entendu là ce que disait Tony, puis le conseil à l'interne, depuis un bout. Là. Il a la micro-gestion de chaque décision. Depuis un bout. Il ne pouvait plus travailler, les gars. Là. Mais moi, je veux de la clarté. Parce que j'essaie de comprendre. Scoop, tu n'auras pas la clarté que tu recherches. C'est parce que pour comprendre la construction de l'équipe, il faut que ça rentre dans un profil clair et net. Si on me dit on est un club, valeur ajoutée, Wanyama n'a pas de sens, Martinez n'a pas de sens. Mais tu peux pas juste avoir ça. C'est pas l'Ajax des années 90, là. Même ça se fait plus, là.
C'est pas Clivert, de Bob. Je suis pas d'accord parce que tu peux prendre ce même montant-là, faire des transferts, mais pour des gars, moi, je ne recrute personne en haut de 25 ans. Oui. Ça peut être clair et net ça. Et ceux qui sont là, 26 et plus, ils correspondent à un autre besoin, c'est-à-dire le local, la communauté. Je suis d'accord. Tout le monde a ses cases claires et nettes. Là, c'était « Oh, il y a une opportunité cette semaine, est-ce qu'on dit oui ou non? » Oui. Je suis d'accord. Et moi aussi, je veux juste la clarté là. Tout ce que j'ai dit, c'est que je ne pense pas qu'on aura la clarté qu'on recherche. À notre niveau d'exigence, encore une fois. Moi, ce que je note présentement, c'est qu'ils veulent vraiment un club. Puis c'est peut-être pas le bon terme, là, mais ils veulent se positionner comme une équipe de c'est formateur. Puis ils vont chercher les meilleures personnes pour combler ça. Donc, Courtois fit. Oui, je suis d'accord. Le prochain directeur technique va fitter ce profil-là. S'il n'y a pas les connaissances MLS, ils vont rajouter un adjoint dans ce cadre-là. Ça va être. Puis Olivier Renard, quand il est arrivé, il fitait ça parce que c'était la personne qui avait réussi à aller chercher tel joueur en Europe parce qu'il faisait cette job-là en Europe. Mais je me demande qu'après, quand il est devenu VP, est-ce que ça a changé son rôle? Tu penses? Pourquoi ce titre? Je ne comprends pas ce titre. Je ne le comprends pas. Si c'est le même rôle qu'il faisait, c'est pour justifier je pense que c'est juste du design. Je pense que c'est juste un design d'intranet. Tout le monde a VP, lui, il est directeur, il fait un VP habituellement, on va le mettre VP. C'est juste un beau design. Mais encore une fois, je ne dis pas que Courtois doit partir. Au contraire, j'ai juste que si je mets à leur place, je dois évaluer est-ce qu'il est fit encore. Sur papier, je pense que oui, là. Mais voilà, c'est tout. Et moi, j'ai besoin de clarté. Bon, il arrive quand le directeur sportif, là? Puis je pense qu'il va être directeur technique. Le titre va être directeur technique. Un jour, j'aimerais ça, on me l'explique la différence. On va parler à Olivier Renard. Parce qu'habituellement, quand il y a un directeur technique, il y a aussi un directeur sportif. Ouais. Technique, je pense qu'il gère genre l'équipe, les académies, les équipes de jeunes. Le sportif, c'est genre l'équipe première. L'équipe première, les transferts, je pense. Allez googler ça, là. Bon, allez, on arrête sur ça. T'as l'air d'un gars qui a quelque chose dans 2 minutes. Dans 1 minute, toi aussi. N'oubliez pas, cette semaine, épisode de Bouclé Canadien qui va sortir, je résume jeudi. On n'a pas encore bouclé l'enregistrement, mais il y aura l'entrevue avec Massine Crépeau juste avant les 2 matchs. Donc, timing parfait. T'es le fan, toi. T'as vraiment une phase de radio, là. Je dis rien. Je vais aller lire les tweets sur Valérie Plante. Là. C'est quelque chose. Va écouter l'entrevue avec Paul Arcand, moi. On va l'écouter, on va faire un review au prochain site. Tu sais ce que je pense des 2 personnes. Sur Arcand, oui, mais Plante, je ne sais pas. Bon, allez. Ciao tout le monde. Quel podcast. Je veux parler, puis je dis non. On va couper. Ciao. Ciao.